des services publics et de l'approvisionnement du Canada pour aider les entreprises plus petites puis diverses à naviguer à travers le processus d'approvisionnement fédéral. Quand on parle de diverses entreprises, par exemple, on parle des entreprises détenues par des personnes issues de la communauté noire, des minorités visibles, des Autochtones, des femmes et, oups, et des autres groupes, oui, et puis des autres groupes aussi euh, qui font partie là, des groupes qui sont sous-représentés. Notre rôle, c'est dans le fond de dialoguer avec vous, les entreprises, les propriétaires d'entreprises, afin de vous aider, puis de vous informer, puis de vous aider aussi. Puis aussi de vous aider, mais aussi de retrouver les informations pour vous aider sur la façon de vendre vos biens, vos services au gouvernement du Canada. Puis SAC, dans le fond, notre rôle, c'est de réduire les obstacles pour assurer l'équité du processus d'approvisionnement. Tu sais, on entend souvent des entreprises que le gouvernement n'est pas intéressé par ce que nous vendons. Le gouvernement achète seulement auprès des grandes entreprises. Nous sommes trop petits pour soutenir la concurrence. Puis on entend aussi souvent, ben c'est trop compliqué. Fait que nous, notre rôle, c'est d'écouter vos préoccupations, répondre à vos questions, puis surtout vous aider à comprendre les achats fédéraux. Puis on aide également les entreprises à cerner les occasions de marché. La diapositive suivante, s'il te plaît, Anton. C'est quand on parle des occasions de marché pour les entreprises plus petites et diverses, on va voir qu'au cours des dernières années, la valeur totale des marchés attribués par le gouvernement du Canada s'élevait en moyenne à 23 milliards de dollars par an, dont presque 74 étaient gérés par SPAC. Puis le reste, on parle d'environ 6 milliards de dollars, ben, directement par les ministères puis les organismes. Fait en moyenne, les PME ont obtenu environ 54. Fait qu'on parle de près de 8 milliards de dollars à chaque année, dont la valeur totale des marchés attribués par SPAC aux fournisseurs canadiens. On dit que la part des PME s'élève à environ à 74. Fait que si on considère que la valeur des marchés attribués qui ne dépasse pas plus qu'1 million. On voit que la diapositive suivante nous montre que le gouvernement achète auprès des petites entreprises. Et oui, effectivement, 52 de la valeur totale des contrats en 2019-2020 a été obtenue par des PME, parmi tous les contrats administrés par le ministère des Services publics et de l'Approvisionnement Canada. On dit qu'environ 90 de ces contrats attribués chaque année sont d'une valeur inférieure à 25 000. Puis les achats directs auprès des fournisseurs de moins de 10 000 par carte de crédit représentent plus de 700 millions de dollars en 2 millions de transactions. Fait qu'alors, comme vous le voyez, le gouvernement du Canada achète plus de biens et de services auprès des très petites et moyennes entreprises qu'auprès des grandes entreprises. Les PME sont beaucoup plus nombreuses que les grandes, puis dans le fond, l'avantage des petites PME, c'est que vous êtes dans le fond concurrentiel puis vous offrez une grande gamme de produits puis de services spécialisés. Puis, bien, habituellement, vous êtes local, puis vous êtes souvent novatrice. Si on regarde la diapositive suivante, dans le fond, ce qu'on va dire, c'est que cette diapositive-là, dans le fond, elle démontre que le gouvernement travaille constamment à ce que ce soit plus facile et égal pour tous les types de fournisseurs de faire affaire avec nous autres. Y compris celles qui ont peu ou pas d'expérience dans ce type de processus parce que tous les fournisseurs doivent avoir une chance égale de faire affaire avec nous. Le gouvernement rend le processus d'achat plus facile, plus rapide puis plus accessible pour qu'il soit moins fastidieux pour les entreprises. On a beaucoup de projets pilotes en ce moment pour augmenter les possibilités de vente des entreprises sociales qui n'ont pas beaucoup vendu au gouvernement dans le passé. Puis, juste un petit instant, dans le passé, puis aussi comme celles qui sont dirigées par les femmes, des membres de la communauté noire, des minorités visibles et des entreprises ou employés avec un handicap. Le gouvernement encourage les ministères à trouver des moyens d'augmenter la valeur des contrats octroyés aux entreprises dirigées par des Autochtones, ce qui fait partie maintenant du mandat du gouvernement d'atteindre 5 de la valeur des contrats octroyés à des entreprises appartenant à des Autochtones. On augmente aussi les occasions de vente de biens et services écologiques en mettant l'accent sur l'approvisionnement respectueux de l'environnement.
Si on regarde maintenant la diapositive suivante, on va voir que le gouvernement du Canada achète effectivement, tu sais, de l'équipement militaire, des brise-glaces, des ordinateurs, des fournitures de bureaux. Puis c'est probablement les seuls biens puis les services souvent que les gens ou les entreprises ont en tête, tu sais. Mais c'est juste la pointe de l'iceberg parce qu'on achète de tout. Puis sans s'y limiter, je vais vous donner des exemples dans la liste qui suit de les divers ministères ont besoin souvent de la nourriture, des services de traiteurs, de la formation, de l'équipement d'exercice, bien qu'on peut rester surpris, mais dans les pénitenciers, il y a effectivement des équipements comme ça. Il y a de la fourniture de plomberie, des voiturettes de golf, des services de santé, des services de vétérinaire. On peut parler de cuir, de tapis, de différents couvre-sols. On parle aussi, c'est même arrivé qu'on a eu à négocier, puis ça, je pense que c'est mon collègue Anton qui l'a eu. On parle de services d'acteurs pour des simulations en situation d'urgence. Fait que vous voyez que on peut parler aussi de plantes pour des études sur des espèces en voie de disparition, puis il y a beaucoup d'autres biens ou de services que la liste est comme un peu à l'infini, mais il y a vraiment beaucoup de diversité dans les achats que le gouvernement va faire. Si on regarde maintenant les achats de faible valeur, ben, c'est des contrats qui sont de moins de 25 000 pour des biens, puis on va parler de moins de 40 000 pour des services. Afin d'assurer l'impartialité, on utilise un processus concurrentiel dans la plupart des achats de biens puis de services. Euh, les petites et moyennes entreprises obtiennent la majorité des contrats avec une valeur de moins de 25 000 pour les biens, mais de 40 000 aussi pour les services à travers un processus qui est concurrentiel. Le but de cette approche, c'est vraiment d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour les Canadiens, tout en améliorant l'accès, la compétition puis l'impartialité pour les entreprises. Cet aspect de l'approvisionnement fédéral, c'est le plus proche de la manière dont se portent les entreprises du secteur privé, surtout les PME et les entreprises qui fournissent des services. Identifier des clients potentiels et bâtir des relations, c'est les éléments de base, dans le fond, de cette approche-là. Vous pouvez promouvoir votre entreprise directement aux acheteurs du gouvernement. Généralement, les acheteurs peuvent s'engager directement avec des entreprises pour les achats de biens jusqu'à 25 000 et l'achat de services jusqu'à 40 000. Pour les achats qui vont dépasser ces montants-là, ben, les biens sont achetés en utilisant un processus concurrentiel, puis les services sont achetés de fournisseurs qui sont sélectionnés, qui font partie de des listes, mais qui ont été sélectionnés sur le site de achat et vente. Vous allez voir qu'Anton va explorer tantôt, il y a accès à faire partie, il y a un endroit qui s'appelle s'inscrire comme fournisseur pour offrir des services. Fait que souvent, les fournisseurs qui vont avoir été s'inscrire à cet endroit-là, ça va être à partir de là, quand on parle de listes ou de fournisseurs présélectionnés, ben, c'est des outils d'approvisionnement qui ont été mis en place et qui sont disponibles là, via les différents portails. Il y a une exception au marché concurrentiel comme effectivement en cas d'extrême urgence ou encore si un fournisseur détient un brevet ou une licence, ben là, à ce moment-là, ça se peut qu'il y ait certains achats qui soient de niveau non concurrentiel. Il y a des avantages puis des inconvénients de cibler ce marché dans votre stratégie. Quand je parle de le marché, c'est de cibler directement des acheteurs qui sont directement dans les petits ministères. C'est une manière un petit peu plus conviviale de travailler, mais il y a des milliers de clients possibles, puis cela pourrait prendre un petit peu plus de temps à identifier les clients les plus prometteurs pour vous. On dit que le département puis les agences du gouvernement peuvent toujours exiger un processus concurrentiel pour les contrats de valeur inférieure à 25 000. Dans le cas d'un processus compétitif, ben, il s'agit d'une demande de prix que les acheteurs enverront à plus qu'un fournisseur. On identifie les fournisseurs pour ce type d'achat à travers les réseaux et à travers la recherche, ainsi qu'en consultant les systèmes puis la base de données d'enregistrement des fournisseurs fédéraux. Les achats de faible valeur sont normalement achetés par les ministères eux-mêmes. Ils sont normalement octroyés de façon concurrentielle puis également, mais ils apparaîtront peut-être pas sur le site de achat et vente. Puis, comme je l'ai dit tantôt, ils vont effectivement être gérés directement par les ministères.
Quand on va parler des achats de moins de 10 000, ben, c'est un processus qui va être peut-être encore un peu moins formel. Au lieu de recevoir peut-être un document de 2 ou 3 pages qui va expliquer ce que le ministère client a de besoin, ben, des fois, c'est aussi simple qu'un achat téléphonique ou un achat qui peut être fait en ligne par carte de crédit. Les acheteurs trouvent des fournisseurs potentiels au moyen de listes de fournisseurs d'associations industrielles ou tout simplement en faisant une recherche Google. C'est donc important d'être facilement trouvable sur Google avec les bons mots-clés, puis de vous inscrire. Anton va vous présenter tantôt dans sa démo comment vous inscrire. Mais nous, on a aussi accès à cette base de fournisseurs-là, puis on a accès aussi à vous retrouver. Quand j'étais au service correctionnel, si j'avais un besoin puis que je n'avais pas besoin de l'afficher sur l'achat et vente parce que j'étais dans les montants que j'ai donnés tantôt, mettons en bas du 10 000 puis même en bas du 25 et du 40 000, bien, souvent, j'allais dans la base de données du achat et vente, puis je faisais comme des recherches je mettais des mots-clés comme si je cherchais du pain ou de l'eau ou des services de traduction. Fait que je mettais des mots-clés, puis là, bien, les fournisseurs qui s'étaient inscrits ressortaient sur une liste qui m'était donnée avec des régions, puis la liste des produits puis des services qu'ils pouvaient offrir. Fait que je faisais mes invitations, on appelait ça comme ça, des petites invitations à soumissionner de cette façon-là. Fait qu'avoir un site Internet complet avec les services que vous offrez, vos informations, ben, c'est quand même primordial. Puis de vous inscrire, ça le devient aussi un petit peu. On dit que les acheteurs utilisent une base de données. C'est effectivement ce que je vous ai dit, puis j'ai ramené. Puis, si on regarde la diapositive suivante, c'est un petit peu une façon ou une vue d'ensemble pour être capable de vous bâtir des réseaux en trouvant des contacts. Tu comme on l'a vu précédemment, les marchés publics se doivent être régis par des processus d'approvisionnement transparents, ouverts et équitables. Mais pour les achats dont la valeur est inférieure au montant qu'on a mentionné un petit peu plus tôt, il peut être utile de nouer des liens stratégiques avec des représentants des ministères et des organismes pour s'informer de la direction que suit leur division qui sont responsables des achats. Le SAGE, ce que vous voyez à l'écran, dans le fond, c'est un annuaire de fonctionnaires fédéraux qui est utilisé pour toutes les régions du Canada, pour tous les ministères, à l'exception peut-être que pour, dans le fond, des raisons de sécurité, on ne retrouvera peut-être pas les employés de la Défense nationale, de la Gendarmerie royale du Canada, puis peut-être du Service canadien de renseignement. Eux, ils sont exclus de cet annuaire-là. Mais cet annuaire-là, vous allez être capable de faire une variété de filtres pour rechercher puis trouver les employés, soit par leur nom, ce que vous aurez peut-être pas, mais vous êtes capable de le faire par leur organisation ou par leur ministère. Vous êtes capable de sélectionner un ministère, puis à ce moment-là, des fois, il y a les différentes régions qui apparaissent. Fait qu'à ce moment-là, vous allez être capable d'aller sur la région que vous voulez. Ça se peut, dépendamment du ministère, quand est-ce que les mises à jour ou les dernières mises à jour ont été faites. Mais c'est peut-être un bon moyen de juste vous présenter, de peut-être juste expliquer des fois, puis de dire, ben j'ai peut-être pas la bonne personne, j'ai peut-être pas tout à fait le bon nom, mais est-ce que vous auriez la personne qui est responsable de l'approvisionnement dans votre région? Parce qu'il y a toujours un responsable de la pro ou des achats pour chacun des ministères. Fait que ça pourrait être un bon truc de leur dire, écoutez, je sais que j'ai peut-être pas la bonne personne, mais peut-être que dans votre répertoire, vous êtes capable de me donner le nom de la personne à qui je pourrais parler. Puis à ce moment-là, habituellement, je suis presque sûre qu'ils vont faire preuve d'amabilité, puis ils vont vous le donner. Vous le dites, je suis un fournisseur qui serait intéressé à vous offrir mes services et je voudrais parler au bon représentant. Fait que ce qu'on peut vous conseiller, c'est vraiment d'être proactif dans votre recherche. Et ça, c'est vraiment comme on disait tantôt, quand on est dans les achats de ce qu'on a vu un petit peu plus tôt, dans la faible valeur, dans les achats de services en bas de 40 000 et en bas du 25 000, parce que les ministères ont effectivement accès à acheter directement et ne sont pas toujours obligés de publier sur le site d'achat et vente que Anton va vous montrer tantôt. Si on regarde l'achat aussi concurrentiel, la diapo suivante, on va voir que quand la valeur du 25 000 dépasse, pour les biens de 25 000, ça dépasse, et de 40 000 pour les services, bien, le gouvernement va publier un avis d'appel d'offres en sollicitant des soumissions auprès des fournisseurs potentiels. Ces avis sont publiés, dans le fond, sur notre site Web qui est centralisé, qui est le achat-et-vente.gc
.ca, dont Anton va vous parler là, en détail dans un moment. Il existe 4 méthodes d'approvisionnement qui sont courantes que vous allez pouvoir retrouver sur ce site-là. Il y a l'appel d'offres, c'est lorsqu'un acheteur va avoir un besoin simple à combler, il va émettre un appel d'offres. L'évaluation de ce besoin-là va toujours être évaluée sur la plus basse. Fait que le prix le plus bas va remporter à condition que vous répondiez à toutes les exigences. Puis quand on parle d'exigences, ça peut être le respect de l'heure, puis de la date de déposer la soumission. Puis ce type de document-là, les appels d'offres, vont normalement être utilisés pour les besoins en construction, puis parfois va être utilisé pour les besoins de biens. On retrouve aussi la demande de proposition. La demande de proposition est généralement utilisée pour les besoins en haut de 25 000, puis elle va viser plus souvent des besoins qui sont un petit peu plus complexes. Vous allez la retrouver un petit peu plus souvent pour les services. Puis la demande de proposition, elle ne sera pas basée sur le prix le plus bas, puis il va avoir vraiment la recette de comment on va évaluer la soumission. Est-ce que c'est une combinaison des années d'expérience puis du prix qui va donner une moyenne? Mais comme je vous dis, vous n'aurez jamais de surprise. Vous allez toujours avoir l'information de comment cette demande de proposition-là va être évoluée. Et pas évoluée, mais elle va être évaluée. Est habituellement, comme je vous dis, elle va vraiment être basée sur l'expérience, probablement beaucoup plus que sur le prix. Puis, c'est la demande, c'est le document qui va probablement vous demander le plus de travail quand vous allez travailler puis répondre à ce type de document-là. Il y a aussi les documents d'offres à commande que vous pouvez rencontrer puis qui est utilisé pour émettre des offres à commande. Le mot demande, c'est quand on va en soumission et après, ça devient un outil d'approvisionnement pour tous les acheteurs du gouvernement et l'outil de la fin s'appelle une offre à commande. Tous les fournisseurs qui vont avoir satisfait aux critères d'évaluation vont devenir qualifiés puis vont se voir octroyer, dans le fond, une offre à commande. Une offre à commande, c'est une entente qu'on a avec un fournisseur. Ça peut être pour de la fourniture, ça peut être pour différents biens, différents services, mais ça va toujours être un document d'approvisionnement qui va avoir des prix puis des modalités déjà préétablies. Quand je vous parle de modalités déjà établies, c'est on va vraiment vous dire, mettons, les modalités de livraison. Vous allez toujours savoir à qui vous devez livrer, c'est qui les clients, c'est quoi le délai. Vous devez livrer en dedans de 24 heures. Est-ce qu'il y a des frais de livraison qui peuvent être octroyés ou pas? Puis, comme je disais tantôt, les prix sont déjà préétablis d'avance. Fait que ça fonctionne bien pour quand on fait des offres à commande pour, comme nous, quand j'étais au service correctionnel, les fruits et les légumes, pour l'épicerie. Pour tout le gouvernement fédéral, il y a des offres à commande qui existent pour la papeterie. C'est facile, on peut mettre un prix qui est fixe. Ce n'est pas variable dans le temps. Sinon, ben, on s'en va vers le 4e document, dans le fond, qui est la demande d'arrangement en matière d'approvisionnement, la DAMA qu'on appelle ça, qui va amener à un arrangement en matière d'approvisionnement. Et ça, c'est utilisé un petit peu comme l'offre à commande. Les clients, les ministères clients contactent le fournisseur sous cet outil d'approvisionnement-là. La seule différence, c'est qu'on va mettre un arrangement en matière d'approvisionnement quand on ne sera pas capable d'avoir mis des prix sur le bien ou sur le service. Fait que si, exemple, j'ai un arrangement en matière d'approvisionnement avec de la formation pour des formateurs, bien, elle peut varier d'un ministère à l'autre le besoin en formation. Fait que ça va varier. Ça ne sera peut-être pas toujours le même nombre de séances, ça ne sera peut-être pas toujours le même nombre, ça ne sera pas sur le même sujet. Fait que la DAMA ou l'arrangement en matière d'approvisionnement, pour nous, ça nous permet de sélectionner des fournisseurs. Et quand vient le temps de l'utiliser, ce qu'on fait, c'est qu'on repart comme un mini processus de soumission où est-ce qu'on repart avec les fournisseurs qui se sont qualifiés, qui se sont vus octroyer un arrangement en matière d'approvisionnement. Et là, on va leur soumettre notre besoin. Fait que là, l'acheteur doit retravailler pour être capable de fournir un énoncé des travaux qui est comme complet, puis qui permet au fournisseur de lui donner un prix pour ce besoin spécifique-là.
Fait que juste, si je peux faire juste une dernière petite précision, c'est de ne pas oublier que le gouvernement du Canada fait affaire avec plus de 300 000 plus petites entreprises, puis diverses annuellement. Puis le système d'appel d'offres canadien, il est donc très concurrentiel. Tu sais, c'est un beau moteur tu sais, pour nous pour mettre nos soumissions. Fait que, tu sais, c'est peut-être important de vraiment l'apprendre. Anton va vous le montrer tantôt pour le naviguer. Puis effectivement, tous ceux qui sont capables de combler un besoin puis qui sont prêts à prendre le temps de préparer une offre, ben il y a vraiment des vraies chances d'obtenir les contrats. Si vous suite à votre analyse puis l'information que vous avez faite de votre entreprise, vous êtes prête puis vous déterminez que vous pouvez vendre au gouvernement, bien, vous allez voir que la diapositive suivante va vous parler du site de achat et vente. C'est votre ressource. Depuis son lancement en octobre 2010, achat-et-vente.gc.ca, c'est la source faisant autorité pour l'information liée aux achats fédéraux. Le site, c'est une source importante pour les entreprises qui désirent vendre au gouvernement. On y retrouve toutes les données depuis 2010, tous les appels d'offres attribués, expirés, puis octroyés aussi. Avec les entreprises qui ont obtenu des contrats, puis vous allez retrouver encore bien plus. Fait que si vous allez quand on vous parle d'apprendre à connaître vos concurrents, si vous allez sur les contrats octroyés ou les contrats attribués, bien, vous allez toujours retrouver sur le petit onglet de l'attribution, Anton va pouvoir aussi vous le montrer tantôt, que vous allez voir à qui ça a été octroyé, puis vous allez pouvoir voir aussi le montant qui a été octroyé. Fait que c'est une bonne manière d'être capable d'aller connaître votre concurrence. Il y a beaucoup d'avantages à utiliser le achat et vente. Vous allez voir que l'accès est gratuit. Puis pour faire des recherches, vous n'avez pas besoin de vous inscrire. Vous pouvez aussi faire des recherches avec des mots-clés pour trouver des opportunités, autant en vigueur qu'expirées. Vous pouvez trouver, comme je l'ai dit tantôt, les attributions de contrats. Ça vous donne effectivement une idée de qui a acheté. Puis vous pouvez aussi, Anton va vous montrer tantôt comment activer des notifications pour recevoir des avis par courriel. En explorant le site, vous aurez aussi accès à un autre outil d'approvisionnement qui sont les services professionnels. Les services professionnels se retrouvent également sur achat et vente. Après vous êtes inscrit dans le DIF, le système de données d'information des fournisseurs, vous pouvez prendre en compte d'autres bases de données de fournisseurs et d'autres méthodes d'approvisionnement concurrentielles. Vous allez voir que chaque base de données énumère les fournisseurs de types de services particuliers, puis elles sont utilisées par les acheteurs du gouvernement pour déterminer des fournisseurs de services éventuels. Les fournisseurs de services en informatique, les services de professionnels en TI, puis les services professionnels non liés à la TI pourraient envisager de s'inscrire dans le Pro-Service, qui est l'outil d'approvisionnement obligatoire pour les besoins sous l'accord commerciaux du libre-échange Canada-Corée, qui sont des marchés en bas de 100 000. Les services professionnels en informatique centrés sur les tâches englobent les services professionnels pour les services de TI, principalement liés aux services d'application, aux services de géomatique, aux services de gestion de l'information et de technologie de l'information, ce qu'on appelle les GI puis les TI, et aux services aussi de la cyberprotection. La méthode d'approvisionnement des services professionnels centrés sur les tâches et les solutions vise les services principalement liés à la gestion du changement, aux ressources humaines, à l'expertise conseil en affaires. Par exemple, vous pouvez vous inscrire aussi dans la base de données qui est le SELEC si vous êtes un fournisseur de services de construction, d'architecture, de génie et d'entretien, puis d'expertise conseil, dans le fond. Le répertoire des services linguistiques est principalement lié aux services de traduction, d'interprétation et de terminologie puis de traitement de texte. On retrouve aussi les services d'aide temporaire, qui est un outil qui aide les ministères fédéraux à acquérir des services d'aide temporaire professionnelle pour une valeur qui peut aller jusqu'à 400 000, mais on a une période d'affectation maximum qui ne peut pas dépasser 48 semaines. Selon la nature de votre entreprise, de biens ou de services que vous fournissez,
Vous pourriez aussi juger utile de vous inscrire à plus qu'une base de données, parce que c'est toutes des bases de données qui sont un petit peu indépendantes les unes des autres. Fait que c'est important de le savoir pour que vous puissiez aller sélectionner plus qu'une base de données. Parce que c'est déjà arrivé dernièrement que j'ai eu quelqu'un qui m'a dit Ah, mais Isabelle, tu sais, je me suis déjà inscrit à X base de données, mais puis à ce moment-là, elle n'avait pas d'offre ou de service qui lui était offert là, par les autres bases de données. Fait que c'est important que vous sachiez que vous pouvez peut-être aller dans les autres si vous offrez des biens et des services qui peuvent se retrouver dans plus qu'une de ces catégories-là. Avant de passer la parole à Anton, on va regarder la dernière diapositive que moi, je vais vous présenter, qui est, dans le fond, connaître votre entreprise puis connaître vos clients. Lorsque vous commencez à promouvoir votre entreprise, c'est important que vous vous posiez certaines questions clés parce que ces questions-là vont vous permettre de déterminer puis de cibler les différents groupes de clients potentiels que vous pouvez avoir. C'est quoi qui indique vos recherches sur les besoins de vos utilisateurs finaux en matière d'achat? Vous devez savoir ce que le gouvernement a besoin, ce qu'il désire acheter pour montrer clairement comment vous pouvez vous répondre à ces besoins-là. C'est qui les points de contact appropriés à l'extérieur ou à l'intérieur du gouvernement? Travaille-t-il dans des ministères en particulier ou à SPAC? Je vous disais tantôt de peut-être découvrir c'est qui les ministères près de chez vous, c'est qui les ministères clients que vous pouvez travailler avec eux. Moi, quand j'étais au service correctionnel, on avait à Sainte-Anne-des-Plaines, il y a des établissements, fait qu'on avait des entreprises locales. Quand on était un petit peu mal pris, ben, quand il manquait des choses, ben, on était capable d'aller puis de travailler avec eux. Fait que quand on parle de connaître votre entreprise, connaître vos clients, c'est de vraiment savoir ce que vous avez à offrir, ce que vous êtes capable puis de trouver c'est qui les ministères utilisateurs. Le site d'achat et vente, comme vous allez le voir tantôt, par ces divers outils, autant les offres expirées que les offres attribuées, que celles qui sont ouvertes, peuvent vous permettre aussi euh, d'outils pour être capable de l'explorer, ce marché-là. Hein. Oubliez jamais que le client, ce n'est pas un client unique. On a des centaines de petits ministères puis des petits organismes qui ont des activités très diversifiées. Ça, c'est vraiment partout à travers le Canada. Fait que si vous considérez le gouvernement comme un seul et unique client, ben moi, ce que je peux vous recommander, c'est vraiment de le voir comme des centaines de petits clients potentiels. Vous pouvez aussi aller explorer, êtes-vous un entrepreneur principal? Êtes-vous capable de combler un besoin complet ou vous pourriez peut-être devenir un sous-traitant? Dans certains cas, vous pourriez peut-être envisager d'entrer en partenariat avec une autre entreprise. Vous pourriez peut-être faire partie de la chaîne d'approvisionnement d'une plus grande entreprise. Puis cette option, ben, ça vous offre aussi d'être capable de travailler avec quelqu'un. Peut-être que vous n'êtes pas capable de fournir le bien en entier, mais vous êtes peut-être capable de fournir une partie en partenariat avec quelqu'un. Vous avez aussi certaines organisations, par exemple les associations industrielles, les agences de développement régional. Il y a nous, SAC, puis il y a les bureaux régionaux aussi de SPAC qui peuvent également fournir des avis et des conseils sur les entreprises qui détiennent des contrats pour des projets complexes ou de grande valeur. Vous pouvez chercher à savoir si votre entreprise sera en mesure de fournir des biens ou des services en faisant partie, comme je disais tantôt, d'une chaîne d'approvisionnement d'un entrepreneur principal ou dans le cadre d'une politique de retombées industrielles ou de technologie du gouvernement du Canada. Anton, je te passe maintenant la parole pour la suite de la présentation, puis pour que aussi la démonstration que les gens ont probablement hâte de voir aussi. Merci. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, moi, je vais vous parler rapidement de la stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones. C'est qu'on appelle la SAEA, parce que c'est maintenant une priorité pour le gouvernement d'octroyer 5 de valeur des contrats donnés par année à des entreprises détenues par des Autochtones. En août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il mettait en place une obligation pour les ministères et organismes fédéraux de s'assurer qu'un minimum de 5 de la valeur totale des contrats est attribuée à des entreprises autochtones. La stratégie d'approvisionnement auprès des entreprises autochtones est une initiative nationale du gouvernement du Canada qui est administrée par Services aux Autochtones Canada. C'est un outil important pour les ministères et organismes fédéraux afin d'atteindre l'objectif obligatoire.
veuillez noter que l'inscription au répertoire des entreprises autochtones n'inscrit pas l'entreprise automatiquement au site d'achat et vente. Il faut une inscription séparée. Et la seule condition pour qu'une entreprise autochtone puisse bénéficier de la SAEA est s'inscrire sur la liste de contrôle de la SAEA et d'être détenue par 51% par des autochtones. Alors, Isabelle vous a parlé un peu rapidement de la stratégie d'approvisionnement tantôt, puis moi, je voulais vous le rementionner. En ce moment, notre public cible pour cette présentation, c'est vraiment les entrepreneurs de la communauté noire. Alors, j'aimerais faire un petit lien en termes de stratégie. Oui, nous avons des stratégies en place qui ont été approuvées par le gouvernement, mais nous avons aussi d'autres initiatives qui s'en viennent, des projets pilotes que nous avons faits dans les dernières années pour aider les fournisseurs issus de différentes communautés. Par exemple, la communauté noire, après le grand mouvement qui a eu lieu en 2020, le BLM, Black Lives Matter, Service public et approvisionnement Canada, en janvier 2021, on a sorti le Black Procurement Pilot, qui était un projet pilote de 2 mois où on avait deux appels d'offres qui étaient spécifiquement mis en côté pour les entrepreneurs de la communauté noire qui voulaient faire affaire avec le gouvernement. Alors, c'était 2 appels d'offres par province canadienne et on faisait la promotion à travers nos partenaires comme United Prosper, Origin Village pour montrer notre intention qu'il y a des appels d'offres pour vous sur lesquels vous pouvez soumissionner. Évidemment, c'était un projet pilote. Alors, il y a certains appels d'offres qui ont fonctionné, il y a certains qui n'ont pas fonctionné. Pour vous donner un exemple, dans la région du Québec, on avait un appel d'offres pour des plaques en acier pour la construction d'entrepôts et on avait un appel d'offres pour des filets de grimpe pour grimper, pour installer dans les gyms, dans le fond, d'escalade, des filets d'escalade. Et on a pu octroyer le contrat pour les filets d'escalade dans les gyms à un fournisseur, à un entrepreneur de la communauté noire qui était issu de la ville de Montréal. Mais malheureusement, pour les plaques en acier, nous n'avons pas pu trouver un entrepreneur qui était spécialisé dans ce domaine. Cet incident, cet exemple, on a pu poser, grâce à cette incidence, on a pu poser la question comment on fait pour savoir quels sont les domaines les plus convoités par certains groupes d'entrepreneurs, certains groupes de fournisseurs. Alors, c'est grâce à des projets pilotes de même que nous pouvons poser des questions puis trouver la meilleure façon de trouver des contrats ou de trouver l'information que nous avons besoin. Et avec l'aide de partenaires comme Origin Village, on avait pu récolter cette information. Également, dans la région de Toronto, durant la durée du projet pilote pour la communauté noire, nous avions besoin d'un joueur de piano qui était capable de jouer dans des événements corpaux du gouvernement fédéral. Et nous avons pu trouver quelqu'un qui était un joueur de piano de la communauté noire qui était basé dans la ville de Toronto et on a pu octroyer ce contrat. Alors, c'est grâce à ces petits projets qu'on est capable d'identifier quel genre d'industrie on devrait mettre de côté. Évidemment, nous n'avons pas de stratégie officielle qui a été approuvée par le gouvernement, qui demeure d'une longue durée sur notre site Internet, comme pour les Autochtones, mais c'est des petits projets sur lesquels on travaille et qui sait, éventuellement, on pourrait avoir des stratégies de même pour ces communautés aussi. Pour vous donner d'autres exemples, on avait un projet pilote pour des entreprises menées par des femmes aussi, qui étaient de moins grande envergure dans la région atlantique. Mais c'est des projets qu'on met en place pour aider tous les fournisseurs de toute communauté, mais même les gens qui sont handicapés, on avait des projets pilotes pour eux. Alors, pour vous donner une idée, on travaille fort à notre ministère pour donner des opportunités à tout le monde. Et c'est pour ça que je voulais faire le lien avec stratégie d'approvisionnement pour les Autochtones, parce qu'on parle de cette stratégie souvent dans notre présentation, parce que c'est la seule qui existe, qui est ancrée dans notre système. Mais on travaille aussi sur différents projets pour d'autres communautés. Inscription dans le système de données d'inscription des fournisseurs. Alors, Isabelle vous a parlé un peu de comment fonctionne l'achat et vente, les différentes sections que vous pouvez consulter. Dans quelques instants, je vais vous partager mon écran, puis on va aller sur le site d'achat et vente, puis je vais vous montrer les différents onglets, puis tout. Puis l'affaire le plus important pour vous en tant que fournisseur en ce moment, c'est la DIF, la donnée d'inscription des fournisseurs. C'est sur cette plateforme que vous allez vous inscrire. Vous allez vous créer un NEA qui est votre numéro d'entreprise d'approvisionnement, qui vous permettra d'aller soumettre vos intentions d'acheter
d'aller soumissionner sur des appels d'offres sur achat et vente. C'est un numéro qui est composé de votre numéro de TPS du gouvernement fédéral, à ne pas confondre avec le NE. Alors, vous avez le NEQ qui est le numéro d'entreprise québécois, puis vous avez le NE qui est le numéro d'entreprise tout court. Puis c'est vraiment le NE que vous avez besoin en tant que fournisseur pour vous enregistrer sur achat et vente pour devenir fournisseur au gouvernement fédéral. Parce que c'est une question qui revient souvent. Est-ce que je peux utiliser mon NEQ, mon numéro d'entreprise québécois, pour m'enregistrer sur votre plateforme puis pour soumissionner sur des appels d'offres? Ce n'est pas suffisant. Vous devez être accrédité au niveau national, au niveau du gouvernement canadien à travers Revenu Canada. Eux vont vous donner votre NE. Puis avec votre numéro d'entreprise, vous allez être capable de créer votre NEA sur notre plateforme, le numéro d'entreprise d'approvisionnement. Alors, sans plus tarder, je vais arrêter le partage d'écran, puis je vais repartir avec mon navigateur. Voilà. Vous devriez voir mon Google Chrome avec la page Google devant. Parfait. Alors, il est très facile d'accéder à notre site Internet Achat et Vente. Simplement taper Achat et Vente. La plupart du temps, c'est toujours le premier résultat qui sort. Alors, quand vous accédez à la page principale, vous avez vraiment accès à plusieurs options. Moi, la première place que j'aime montrer aux fournisseurs qui accèdent au site pour la première fois, c'est vraiment sous l'onglet pour les entreprises et ressources pour les entreprises. Quand vous êtes ici, vous avez accès à plusieurs définitions, plusieurs liens qui vont vous expliquer en détail la terminologie de plusieurs mots qu'on utilise dans le day-to-day de nos opérations. Alors, vous avez les appels d'offres, les codes NIBS, la donnée d'inscription des fournisseurs. C'est ici que vous devriez aller pour créer votre compte de fournisseur puis avoir accès à votre NEA. Vous avez les appels d'offres, le mini-site d'appels d'offres où, comme Isabelle mentionnait plus tôt, vous avez vraiment accès à une base de données de tous les appels d'offres qui sont actifs, qui sont expirés depuis que Achat et Vente a été mis en place. Alors, vous avez vraiment une panoplie d'informations sur le mini-site d'appels d'offres. On va prendre le temps d'y accéder, mais je veux juste passer à travers certains autres concepts juste avant. Alors, premièrement, j'aimerais vous parler rapidement des codes NIBS, puis après, je vais vous montrer aussi comment vous inscrire dans la DIF, puis à quel point c'est simple. Alors, les codes NIBS. Les codes NIBS, c'est vraiment le système alphanumérique que nous utilisons présentement pour identifier les biens et services avec lesquels le gouvernement du Canada travaille ou qu'ils achètent des biens et services. Alors, vous, en tant que fournisseur potentiel, si vous vendez, je vais vous donner un exemple, vous vendez des articles de cuisine, des ustensiles et vous voulez le vendre à Service public et approvisionnement Canada et vous voulez être au courant des différentes opportunités. Alors, la première chose que vous allez faire, c'est vous allez aller trouver le code NIBS en rapport avec votre domaine d'expertise. Alors, vous, ici, vous avez des codes généraux, puis après, vous pouvez aller de plus en plus spécifiques. Je vais vous donner un exemple tantôt avec l'exemple que j'utilise d'habitude, mais c'est avec les codes NIBS que vous allez pouvoir identifier les biens ou les services que vous vendez. C'est important de garder ces codes NIBS en note parce que c'est avec ça que vous allez pouvoir aussi activer des avis par courriel. Parce qu'une question qui revient souvent, est-ce que je suis obligé de revenir sur achat et vente à chaque fois que je veux savoir s'il y a des nouvelles opportunités? Est-ce que je suis obligé de faire une recherche à chaque fois? Si vous êtes inscrit sur achat et vente et que vous avez déjà vos codes NIBS, vous pouvez activer des avis par courriel pour chacun des codes NIBS que vous avez identifiés. Je vais vous montrer où aller faire ça tantôt, mais cela vous facilite la vie. Vous n'aurez pas besoin de vous brancher sur achat et vente à chaque jour. Vous allez automatiquement recevoir des notifications automatisées sur votre courriel personnel pour vous dire il y a un nouveau contrat qui vient de sortir selon les filtres que vous avez appliqués. Puis les filtres aussi sont très importants. Je vais vous montrer ça dans quelques secondes. Sinon,
pour vous inscrire dans la donnée d'inscription. Alors, si vous suivez le petit chemin que je vous ai montré, vous arrivez sur achat et vente, vous allez pour les entreprises, vous cliquez sur ressources pour les entreprises. Puis, une des définitions dans le bas, ça va être la DIF, la donnée d'information d'inscription des fournisseurs. Et tout simplement, quand vous arrivez sur cette page, vous pouvez cliquer sur commencer l'inscription. Pour commencer l'inscription, comme je vous ai mentionné, vous avez besoin de votre NE, votre numéro d'entreprise qui vous a été donné par Revenu Canada et qui est composé de 9 chiffres. Moi, c'est l'exemple que vous voyez sur l'écran. Il y a une équipe à Ottawa qui vérifie l'information. Alors moi, pour l'explication, je vais vous créer un compte fictif avec le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais évidemment, l'équipe à Ottawa ne va pas approuver ce compte parce que c'est fictif l'information. Puis ils savent que durant les démonstrations, c'est toujours ce code qu'on utilise. Alors, disons que je suis une entreprise et je suis une nouvelle entreprise qui aimerait faire affaire avec le gouvernement fédéral et j'ai mon NE ici. Alors, je clique sur Commencer inscription. Il n'y a pas de T, effectivement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Raison sociale, le nom de votre entreprise. Le nom de mon entreprise fictif va être Michel Tremblay Inc. Nom d'inscrit, ça va être Michel Tremblay. Numéro de téléphone, je vais mettre un numéro de téléphone fictif. Dans le fond, vous avez juste besoin de remplir les cases avec les petits astérix qui sont obligatoires. Alors, Michel Tremblay à gmail.com, nom d'utilisateur, un mot de passe fictif. Le numéro de téléphone doit contenir 10 chiffres. Et voilà, on vous demande une dernière fois de valider l'information si tout est correct et vous cliquez sur Continuer. Étape 1 terminée. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez soumis cette information, maintenant, votre demande a été envoyée à notre équipe à Ottawa qui s'occupe de créer les NEA, le numéro d'entreprise d'approvisionnement. Et la plupart du temps, ça peut être aussi rapide que quelques heures, mais on se donne 2 jours ouvrables, notre équipe, pour vous répondre avec votre NEA. Alors moi, je viens de demander un NEA à 18h52 du soir. Alors évidemment, il n'y a personne qui pourra traiter ma demande en ce moment, mais demain matin, il y a quelqu'un de l'équipe qui pourra valider l'information que le NE est correct et ils pourront vous acheminer un NEA à travers votre compte. Et avec ça, vous êtes set, c'est bon, vous pouvez commencer à soumissionner sur des appels d'offres sur achat et vente. Je vais vous montrer le côté admin de cette plateforme, la donnée d'inscription des fournisseurs, parce que nous avons un accès spécial. J'espère juste que mon accès n'est pas expiré. Oui, c'est bon. Alors, je vais prendre une entreprise au hasard. Vous n'allez pas avoir accès à toute cette information. Ça, c'est vraiment le côté administratif de la DIF. Mais moi, je veux juste vous montrer à quoi nous avons accès en tant qu'admin de la DIF pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut consulter à travers votre inscription. Une fois que vous avez créé votre compte dans la DIF, que vous avez fini l'étape 1 et que vous avez reçu votre NEA, vous allez pouvoir accéder à votre propre profil d'entreprise comme suit, comme l'entreprise ici, sur votre compte DIF. Et une fois que vous allez être sur votre compte DIF, une chose qui est très importante à faire, c'est aller afficher les produits et les biens que vous offrez. Dans le cas de mon exemple, vous voyez la compagnie Tremblay Inc., eux, ils ont le code NIBS, le numéro d'identification de biens et services que je vous ai mentionné. Eux, ils sont allés faire leur recherche sur achat et vente, puis ils ont trouvé que le code NIBS qui leur concerne, c'est service d'alimentation en électricité. Alors, c'est des gens qui œuvrent dans le domaine de l'électricité et ils ont identifié S001A en tant que NIBS. Et une fois qu'eux, ils ont fait ça, nous, on a les agents d'approvisionnement, les spécialistes d'approvisionnement qui vont avoir des contrats, des besoins en électricité. On pourra aller chercher de notre côté pour voir si, évidemment, il y a plusieurs choses qu'on vérifie, dépendamment de l'emplacement du projet, dépendamment du coût du projet, mais on est capable d'aller voir les différents entrepreneurs qui sont inscrits sur la plateforme, puis on est capable d'aller chercher ces personnes, vous, si vous êtes le besoin que nous recherchons.
le bien ou le service que nous avons besoin et que vous l'offrez et que vous êtes inscrit dans la DIF. Alors, c'est pas mal ça pour la DIF. C'est très direct comme inscription. Une fois que vous avez fini l'étape 1, c'est vraiment l'attente pour recevoir votre NEA. Puis après, une fois que vous avez votre NEA, vous pouvez directement participer dans les différentes soumissions qui vous concernent et vous pouvez aller identifier les différents biens et services sur votre profil de la DIF avec les différents codes NIBS qui pourraient être pertinents pour vous. Maintenant, je vais vous montrer la partie la plus importante selon moi, le mini-site des appels d'offres. Alors, tantôt, Isabelle vous parlait des différents filtres que nous avons pour les appels d'offres. Alors, les appels d'offres qui sont actifs, les appels d'offres qui sont expirés. Puis, en tant que nouveau fournisseur, en tant que fournisseur potentiel qui aimerait vendre au gouvernement, c'est toujours important de faire votre réseautage, d'aller chercher l'information qui pourrait être pertinente pour vous, pour voir s'il y a eu des appels d'offres qui ont été déjà octroyés dans le passé. Et c'est là que le mini-site des appels d'offres d'achat et vente peut être très utile pour vous parce que vous avez quand même un beau historique des 10 dernières années de tout ce qui a été acheté par notre ministère, puis plein d'autres ministères. Alors, vous pouvez aller faire des petites recherches avec des mots-clés, avec des codes NIBS, puis essayer de trouver des appels d'offres qui pourraient être pertinents pour vous. Alors, moi, par exemple, je veux juste voir les appels d'offres qui sont actifs, disons. Alors, quand je clique à appel d'offres actif, automatiquement, j'ai les filtres qui sont sélectionnés ici, actif, appel d'offres, puis appel d'offres du gouvernement du Canada. Et on me donne 700 appels d'offres qui sont actifs à travers le pays. Mais moi, je suis situé au Québec, puis je veux juste des appels d'offres qui sont situés au Québec. Alors, encore une fois, je peux rendre ma recherche plus spécifique, puis je peux venir cocher le filtre Québec. Déjà là, je suis passé de 700 appels d'offres à 171 appels d'offres. Puis à partir de là, moi, je peux aller chercher des appels d'offres plus précis à mon domaine de biens ou services. Alors moi, l'exemple que j'utilise, c'est toujours le textile, en espérant que mon appel d'offres est encore actif. Non, il ne l'est plus. Oui. Alors, tissu de type filet, nylon, polyestre. Alors, notre ministère client, service correctionnel, justement, ils sont à la recherche de tissus de type filet pour la fabrication de tentes dans la région de l'Ontario, si je me trompe, non, dans la région de Québec, parce que j'ai appliqué le filtre Québec. Et vous voyez le code NIBS qui est associé avec cet appel d'offres, c'est le N8340 tente et bâche. Alors moi, en tant que producteur de tissus d'une qualité qui est suffisante pour la construction de tentes, pour le camping ou toutes sortes de besoins extérieurs, je peux aller soumissionner sur cet appel d'offres. Mais maintenant que j'ai trouvé cet appel d'offres puis que j'ai un code NIBS qui est intéressant pour moi, une autre chose que je peux faire, c'est comme je vous le mentionnais plus tôt, je peux aller activer des avis par courriel. Alors moi, je veux conserver ce code NIBS. Il est très intéressant pour moi, tant et bâche. La première chose que je peux aller faire, c'est aller indiquer sur mon compte DIF, comme je vous ai montré plus tôt. Vous pouvez aller mettre ce code NIBS dans votre profil de DIF pour dire je suis fabricateur de filets, je peux vous fournir les produits qui sont sous la catégorie N8340. Et de cette manière, les agents qui consultent votre profil pourront être au courant des biens que vous vendez. Mais sinon, c'est aussi très pratique pour préciser vos recherches. Alors, à la place d'écrire tente, je peux simplement marquer N8340, ce qui me donne uniquement les appels d'offres avec ce code NIBS, ainsi que tous les autres filtres que j'ai appliqués. Alors, je veux des appels d'offres avec N8340 qui sont actifs puis qui sont basés au Québec. Les deux autres filtres sont d'habitude toujours là. Vous pouvez les décocher, mais c'est la base des filtres pour être sûr d'avoir des appels d'offres du gouvernement fédéral. Une fois que vous avez vos filtres et que vous avez votre mot-clé ou votre code NIBS indiqué dans votre recherche, tout simplement, allez cliquer sur l'icône de la petite enveloppe qui représente les courriels. On vous demande d'indiquer votre courriel personnel. On vous remontre les filtres que vous avez appliqués pour votre recherche. Alors, le code NIBS, appel d'offres, actif, Québec. Vous répondez à une question super compliquée, toujours très difficile. Et une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur soumettre
Et c'est tout. À partir de maintenant, vous allez recevoir toutes les notifications, toutes les mises à jour qui sont faites par rapport au code N8340 directement dans votre boîte à courriel, à la place de venir consulter Achat et Vente à chaque jour pour voir s'il y a eu des nouvelles opportunités pour votre domaine de bien, votre domaine de service ou de bien. Maintenant, une autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est l'historique, le côté historique de cette plateforme. Alors, quand vous allez dans Expirer, je vais tenter ma chance. Peut-être qu'il y aura des exemples. Alors, je veux voir les autres appels d'offres qui ont été donnés dans le passé pour N8340, pour le tissu que je vends. Je veux savoir qui a déjà demandé ce type de besoin dans le passé. Alors, vous voyez, concept de salle de confinement portative, ils ont eu besoin de tissu. Alors, ils ont eu un appel d'offres. Et c'est un appel d'offres qui a fermé le 11 novembre, le 27 novembre 2020. Alors ça aussi, quand vous arrivez sur la page d'un appel d'offres, j'ai oublié de vous le mentionner tantôt, mais ça demeure la même information, que ce soit expiré ou actif. Vous avez toujours la date de publication, la date de fermeture et les codes NIBS qui sont associés à l'appel d'offres, ainsi que vous pouvez activer des avis par courriel pour des dossiers spécifiques pour avoir des rappels si jamais il y a de la documentation qui a été mise à jour. Dans la section documents d'invitation soumissionnés, d'habitude, vous avez toute l'information sur le projet en anglais et en français, dans deux documents séparés, mais vous avez également des modifications. Alors, une autre façon que Service public et approvisionnement Canada en aime être équitable, c'est que l'information qu'on partage pour un projet durant la période de soumission où les fournisseurs peuvent soumissionner, c'est vraiment d'offrir toute l'information. Alors, si jamais vous êtes un fournisseur qui vous voulez soumissionner sur un appel d'offres de tente pour service correctionnel, vous avez des questions. Alors, vous posez vos questions à l'autorité contractante. Alors, dans le cadre de cet ancien appel d'offres, c'était Shakir Salman et vous avez son courriel puis son numéro de téléphone. Alors, vous pouvez l'appeler, vous pouvez l'envoyer un courriel puis lui dire, OK, j'ai des questions techniques, j'aimerais savoir quelles sont les dimensions de tissu, la quantité de tissu que vous avez besoin. Et lui, en tant qu'autorité contractante, il a besoin, il est dans l'obligation de partager cette information qu'il vous donne à tous les autres qui pourraient vouloir potentiellement participer. Alors, c'est là que rentrent les documents de modification. Il y aura des documents qui vont être publiés sur cette page en format PDF avec la question et la réponse de l'autorité contractante ou le gestionnaire de projet avec les spécifications. Comme ça, c'est là que c'est pertinent d'activer des avis par courriel pour ces appels d'offres parce que vous allez être notifié quand il y aura des modifications pour l'avis d'appel d'offres avec les documents de modification. Comme ça, vous pouvez consulter les questions. La majorité du temps, il n'y a pas tant de questions que ça, mais quand il y a des projets plus gros, de plus grande envergure, pour des projets de construction, par exemple, architecture, génie, là, ça devient pertinent parce qu'il y a beaucoup de questions. J'ai déjà vu des documents PDF de 100 questions en moins de 3 semaines et c'est des documents qui sont mis à jour régulièrement. Alors, ça peut être très pertinent d'activer des avis par courriel. Ou sinon, Isabelle, vous avez aussi mentionné la liste des fournisseurs intéressés. Alors, si jamais vous êtes un fournisseur qui vous voulez faire affaire avec, travailler dans un projet, mais que, par exemple, vous n'avez pas la capacité pour gérer le projet au complet, mais que vous voulez quand même être des sous-contractants ou juste consulter la liste des fournisseurs intéressés pour voir votre compétition. Vous avez aussi la liste des gens qui ont soumissionné dans le passé et vous êtes capable de voir qui ont été intéressés dans le passé. Alors ici, pour cet ancien contrat de tissu, il y en a le nom de la compagnie puis toutes leurs informations. Et d'habitude, ça peut être des longues listes de fournisseurs intéressés ou ça peut être des listes d'une personne où il n'y a simplement pas de fournisseurs intéressés. Alors, c'est quand même intéressant pour cette section vous permet de faire un peu de réseautage de la compétition puis d'être au courant de ce qui se passe. C'est pour ça qu'on fait la promotion de la section expirée aussi. Parce que oui, c'est l'actif qui vous intéresse, c'est les contrats actuels puis les contrats qui s'en viennent
sur lesquels vous voulez soumissionner, mais c'est aussi important de faire votre recherche puis d'avoir un peu d'historique pour avoir une préparation. Parce que même pour les documents de soumission, toute la terminologie, toute la technicalité, oui, vous allez avoir accès à votre autorité contractante pour poser vos questions puis tout, mais c'est toujours dans votre meilleur intérêt de faire votre recherche puis d'être mieux équipé dans l'information. Et c'est pour ça que la section appel d'offres, le mini-site d'appel d'offres avec tous les différents filtres puis les avis par courriel, ça peut être très intéressant pour vous parce que vous pouvez rester à l'affût de l'information malgré tout. C'est pas mal tout pour la portion démonstration. Isabelle, y a-t-il d'autres choses que je devrais peut-être ajouter ou sinon je vais passer à la conclusion? Non, tu as fait le tour. Parfait, merci Isabelle. Alors, Merci. je vais revenir à la présentation. Il me reste encore 2 diapos à vous montrer. Ah, ben, est-tu trop tard, Anton, pour changer d'idée? Oui, bien sûr. Non, mais non, c'est pas trop tard. Tu sais, tantôt, si on veut juste faire un parallèle, ben, avec, tu sais, si des fois on dit s'ils veulent s'ajouter à une liste de fournisseurs, à une liste de chaînes d'approvisionnement, tu sais, si on va sur un appel d'offres, il y a un endroit où est-ce qu'on voit, tu sais, les fournisseurs intéressés ou la liste des fournisseurs intéressés par ce marché, puis on voit, oui, ici, liste, ben, ici pour Bash, en bas, accéder à la liste des fournisseurs intéressés. Ici. Oui, ici, oui. Là, je ne sais pas s'il va y avoir des noms ou non, mais non, c'est ça, il n'y en a pas. Mais il y a, à cet endroit-là, dans fournisseurs intéressés, où est-ce que Anton est arrivé, vous allez avoir des noms. Je ne sais pas si on en. Oui, peut-être, là, des fois, étant donné que c'est un projet de construction ou un projet de. Oui. Voyez-vous, il y a des noms qui apparaissent de fournisseurs, puis des numéros de téléphone, puis des courriels. Fait qu'exemple, si on aurait été dans un marché de construction, exemple, si on prend la réfection du quai de Québec ou d'un bâtiment, il y a peut-être plusieurs entreprises qui peuvent s'ajouter. Peut-être que vous n'êtes pas un entrepreneur général, vous pouvez, quelqu'un qui est capable de faire l'entière totalité du marché, mais vous êtes peut-être, tantôt quand je vous disais, vous pouvez peut-être vous adjoindre à des entreprises ou à des chaînes d'approvisionnement, bien, ça peut être un autre endroit où est-ce que ça peut vous donner accès à vous créer du réseautage ou à vous créer des ressources, puis à vous adjoindre à des plus grandes entreprises. Si on disait tantôt, ça se peut que vous puissiez faire partie d'une chaîne d'approvisionnement de plusieurs entreprises. Bien, ça peut peut-être vous permettre d'aller aussi également ben, pas solliciter, mais donner de l'information puis partager de l'info pour vous greffer à des plus grandes entreprises puis à- à offrir là, de partager le marché ou d'offrir une portion que vous êtes capable de faire. Fait que c'est un petit peu ça quand on ramène ce qu'on vous parle dans notre langage à concrètement dans la présentation, bien, on est capable de mettre des mots ou des exemples sur ce que c'était. Fait qu'Anton, je vais te laisser mettre le mot de la fin puis la conclusion. Merci beaucoup Isabelle pour l'ajout. Alors, donnez-moi juste 5 secondes. Parfait. Vous voyez bien mon écran? D'accord. OK. Alors, je vous ai montré rapidement comment fonctionnent les différents onglets d'achat et vente. Ce n'est vraiment pas compliqué. C'est de la recherche qui peut être faite par vous-même. Vous allez voir, vous allez accéder au site quelques fois, puis vous allez être bien. C'est très intuitif. Alors, et si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours nous contacter. Ça nous fera un plaisir de vous montrer comment fonctionne le site. Maintenant, on vient de passer beaucoup de temps à vous présenter le site P2, mais malheureusement, on est en période de transition avec achat et vente.
Alors, comme Isabelle vous l'a mentionné plus tôt, achat et vente existe depuis plus que presque une dizaine d'années, depuis la fin 2010. Et maintenant, on passe à des choses nouveaux et meilleures, en espérant. Et la nouvelle plateforme que Service public et approvisionnement Canada va utiliser pour tout ce qui est approvisionnement sera Achat Canada. Achat Canada est la nouvelle plateforme qui sera active à 100% d'ici la fin de l'année 2022 avec l'outil d'approvisionnement de renommée mondiale SAP Ariba. C'est à partir de cette nouvelle, de ce nouveau logiciel que nous allons octroyer tous les contrats de service public et approvisionnement, ainsi que une grande majorité de nos ministères clients. Pour l'instant, Achat Canada est actif. Alors, vous pouvez aller consulter le site. Nous encourageons même les fournisseurs à créer un compte. Vous pouvez déjà créer un compte. Vous avez déjà accès à la majorité de l'information. Même qu'il y a plusieurs rappels d'offres qui ont déjà été publiés sur Achat Canada. On commence vraiment la transition à 100%. On veut que d'ici la fin de l'été, on puisse avoir transféré toute l'information sur achat et vente sur Achat Canada. Euh, Nous, en ce moment, notre équipe soutien en approvisionnement Canada, nous n'avons pas les outils ou la formation pour vous guider à travers Achat Canada. Nous travaillons sur ça. Nous allons avoir la formation nécessaire pour pouvoir vous donner l'assistance qu'on donne en ce moment, similairement à achat et vente. Mais pour l'instant, si vous avez des questions pour Achat Canada, nous avons aussi la ressource directement avec Achat Canada. Quand vous allez sur le site, vous allez voir, il y a un numéro 1800 sans frais que vous pouvez contacter pour poser vos questions, pour avoir un peu plus de concepts techniques du site. C'est rien de compliqué, c'est encore très intuitif. Et comme nous, le gouvernement en tant que tel, spécialement notre équipe soutien en approvisionnement Canada, nous n'avons pas les ressources, on vous réfère à la ressource du site en tant que tel. Ils pourront vous aider. Ils ont les outils nécessaires pour aider les fournisseurs à s'enregistrer sur le site et pour soumissionner sur des appels d'offres. Si jamais un des appels d'offres qui vous intéresse est déjà sur le site, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, il y a seulement environ une vingtaine d'appels d'offres à travers le pays qui sont affichés sur Achat Canada. La majorité demeure sur Achat et vente. Et de toute façon, quand vous allez sur Achat et vente, il y a toujours la petite bannière sur le dessus qui dit que nous sommes en période de transition et qu'Achat et vente sera la nouvelle plateforme. Mais si jamais vous voulez continuer de faire affaire avec achat et vente et que vous voyez que votre appel d'offres est sur achat et vente, ça ne vous concerne pas pour l'instant. Vous pouvez continuer à 100% avec achat et vente. C'est seulement au point où quelque chose qui vous intéresse est rendu sur Achat Canada. Là, il faudra faire l'effort de vous créer de créer un nouveau compte sur Achat Canada et d'apprendre la nouvelle plateforme. Mais éventuellement, nous allons avoir les ressources pour vous aider avec ça. Service de soutien en approvisionnement Canada. En ce moment, vous participez à un de nos webinaires en ligne. Dans un monde pré-pandémie, nous avions des événements en personne aussi dans nos bureaux ici à Québec, dans notre bureau à Montréal. On accueillait les fournisseurs puis on avait des présentations sur place. Mais pour l'instant, la plupart de nos webinaires demeurent la plupart de nos sessions d'information demeurent en ligne. Nous avons aussi des rencontres individuelles. Alors, si jamais aujourd'hui vous avez aimé le contenu puis vous allez en savoir plus, mais par rapport à votre propre situation, vous pouvez nous écrire. Vous allez avoir accès à notre adresse générique. Alors, simplement nous écrire un petit courriel pour dire j'aimerais parler avec vous, j'aimerais avoir plus d'informations par rapport à mon domaine d'expertise, par exemple. Nous, on va vous céduler un petit 15 à 30 minutes avec un de nos membres de l'équipe. Puis, vous pourrez poser vos questions puis avoir plus d'informations. Ou sinon, on vous réfère toujours à notre site canada.ca/SAC, SAC. Là, vous pouvez avoir accès à notre calendrier des événements, les différents événements auxquels nous allons assister, les différents webinaires que nous allons donner durant le mois. Nous avons toujours 5-6 webinaires qu'on donne mensuellement, incluant l'atelier pratique auquel vous venez d'assister. Alors, c'est toujours pertinent d'aller consulter notre site. Ou sinon, vous pouvez continuer d'assister à nos événements à travers nos partenaires comme Origin Village en ce moment. Nous allons avoir la partie 3 de cette série qui sera offerte à la communauté d'Origin Village dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dépendamment de nos horaires. Mais restez à l'affût, vous allez avoir cette information éventuellement, c'est certain.
Ou sinon, un membre de notre équipe travaille aussi sur un événement spécial pour la communauté noire de Montréal, justement, qui sera offert d'ici la fin du mois de mars. Vous allez avoir plus d'informations. Les cofondateurs de Urgent Village sont au courant de ce projet, puis ils feront l'annonce en temps et lieu pour que vous puissiez participer, en espérant vous voir en grand nombre durant cette présentation. Et finalement, comme promis, voici nos coordonnées. Vous avez notre adresse générique et notre numéro de téléphone auquel vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'informations, pour prendre un rendez-vous personnalisé. On est vraiment là pour vous, alors n'hésitez pas. Si vous nous écrivez pour une rencontre personnalisée, on peut vous promettre 15 à 30 minutes pour poser vos questions avec un spécialiste ou un agent d'approvisionnement. Alors, on est vraiment là. Notre bureau existe pour vous guider sur les approvisionnements au niveau fédéral, puis comment vous rendre la vie plus facile avec cette procédure. Alors, j'espère que vous avez pu comprendre un peu mieux le processus. Et comme Antonina, vous l'avez mentionné au début de la présentation, ne vous inquiétez pas, toute l'information qui vous a été présentée aujourd'hui vous sera acheminée en format PDF que vous pouvez relire puis consulter avec tous les liens puis nos coordonnées aussi. Alors, c'est tout pour moi. Parfait, merci beaucoup, Anton. C'était une très belle présentation et comme tu l'as dit, les gens vont pouvoir recevoir le format PDF par courriel. Alors, j'ai vu quelques questions dans le chat box. Il y a une personne qui a demandé comment ça marche pour les sous-traitants. Ça, c'est une question qui est plus spécifique, puis ça dépend vraiment de l'appel d'offres en question. L'autorité contractante puis le gestionnaire de projet, c'est eux qui ont les détails et c'est vraiment cas par cas. Alors, s'il y a un appel d'offres qui vous intéresse et que vous voulez faire de la sous-traitance, vous pouvez communiquer directement avec l'autorité contractante, puis eux, ils pourront vous expliquer davantage comment ça fonctionne. Parfait. Puis, il y a une personne qui demandait, est-ce que vous pouvez utiliser l'application, notre application Unite and Prosper pour pouvoir trouver des Black entrepreneurs? Est-ce que ça, c'est une option ou non? C'est une question qui a été posée dans le passé. Malheureusement, le gouvernement fédéral est très sévère avec les plateformes externes. On aimerait tellement pouvoir faire une collaboration avec nos partenaires comme Origin Village, Unite and Prosper. On avait même discuté de pouvoir mettre des appels d'offres sur votre logiciel, sur votre plateforme afin de faciliter certains appels d'offres, la visibilité de certains appels d'offres. On travaille fort sur ça, mais c'est vraiment une initiative au niveau national parce que si on le fait approuver dans notre région, il faut le faire approuver à travers tous nos pays, à travers tous nos bureaux régionaux, je veux dire, excusez-moi. Mais c'est quelque chose qui a été discuté déjà dans notre équipe. Puis malheureusement, je n'ai pas de réponse définitive pour vous, mais c'est quelque chose dont on discute. Parfait. Alors, merci beaucoup. À ce que je vois, il n'y a pas d'autres questions. Je ne sais pas si les participants ici auraient d'autres questions avant que nos présentateurs partent. N'hésitez pas à les poser dans le chat box ou en direct à moi. Si vous pensez à d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez toujours nous appeler ou nous écrire à notre adresse générique. On reste disponible. Parfait. Alors, les participants vous remercient pour la présentation. Ils sont très contents. Merci à vous de nous avoir accueillis. Puis, un petit peu comme Anton a dit, on n'est pas une très grosse boîte. Puis, dans le fond, des fois, les gens ont peur parce que, mettons, c'est des adresses génériques ou des numéros de téléphone. Mais, moi, je suis la boîte générique. Fait que c'est moi qui reçois les courriels. C'est moi qui réponds. Fait que, on essaie vraiment de garder ça avec un service à la clientèle qui est très près. La proximité est importante. Fait que, comme Anton le dit, on peut vous faire des sessions individuel, on vous envoie un lien par Teams, on vous invite. On est capable vraiment de faire du support personnalisé si vous avez de la difficulté. Puis des fois, vous allez envoyer une question, on est capable de répondre par un lien puis par courriel. Fait que, on vous l'envoie, mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas nécessairement vous revoir. C'est juste qu'on sait que sur le lien qu'on a envoyé, il y a déjà une grande partie de l'information, mais ça ne veut pas dire que vous ne revenez pas. S'il y a de l'information complémentaire, vous allez voir qu'il y a toujours une phrase qui est ajoutée, besoin d'aide additionnelle ou si vous avez besoin d'infos supplémentaires, n'hésitez pas, contactez-nous. Puis souvent, quand on voit que si l'information fournie
a besoin de précision ou d'informations supplémentaires, ben, quand la personne revient, tu sais, on voit l'historique du courriel, puis on revoit qu'on revient, ben là, souvent, c'est là qu'on va offrir, là, tu sais, mettons, on va dire, ben OK, tu sais, je pense qu'on va se discuter ou on va parler ensemble, puis là, à ce moment-là, on va proposer là, un horaire, puis une plage de discussion. Fait qu'écoutez, ça nous fait plaisir. Merci à vous de nous avoir accueillis, c'est très gentil. Et merci à vous pour d'avoir accepté l'invitation. Et l'enregistrement sera envoyé à tout le monde qui était présent ici. Alors, en plus d'avoir le PDF, ils vont aussi recevoir l'enregistrement. Comme ça, ils pourront reconsulter à nouveau tout le contenu de ce qui a été partagé aujourd'hui. Alors, merci beaucoup. C'était très enrichissant. J'ai beaucoup appris moi-même. C'est dommage que je n'ai pas d'entreprise. Alors, alors, merci beaucoup. Alors, sur ce, il n'y a pas d'autres questions. Alors, on va terminer la séance. Et merci encore infiniment, Antoine et Isabelle, pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Et on se revoit la prochaine fois. Merci beaucoup tout le monde. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.